Bonjour à tous les membres de Casting.fr. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Florian Essic. Bonjour Florian. Bonjour. Alors Florian, je ne sais pas comment vous présenter, concepteur, réalisateur, comédien, mais surtout réalisateur du Casse des Casses. C'est ça. Une comédie qui sortira en février 2014. Avec un casting de dingue. Jean-Pierre Castaldi, Laurent Petit, Guillaume, Alexandre Debanne. Alors tout d'abord, racontez-nous ce film. De quoi ça parle ? Alors l'histoire du film est assez simple, hein. C'est un peu l'histoire de deux bras cassés, j'ai envie de dire à la base, et un troisième qui va se greffer dessus. Donc c'est l'histoire de Sébastien et Nicolas. Donc j'interprète Sébastien, Nicolas est joué par Camille Bessières-Mitra. Voilà. Donc Camille Bessières joue Nicolas et Philippe Vasseur joue Ludo. Et donc tout part d'un dîner familial, enfin d'un déjeuner familial dominical chez les parents de ce cher Ludo, donc le père qui est interprété par Jean-Pierre Castaldi notamment, et Ludovic qui est chercheur au CNRS s'est fait virer pour faute grave. Et donc vu qu'il a une pension exorbitante à payer à son ex-femme et qu'il a peur de ne pas revoir sa fille, il n'a pas d'autre idée que de demander à son beau-frère, Sébastien, de lui trouver une idée. Et comme Sébastien est un petit peu un bras cassé, il lui propose de cambrioler la station-service dans laquelle il travaille, qui est un boui-boui minable. Et donc, eh bien, l'aventure démarre là. Et une aventure semée de quiproquos, il y a des histoires d'amour, c'est une comédie, c'est très drôle, mais aussi c'est un peu des intrigues, c'est très policier, hein. Alors, il y a un côté effectivement un peu suspense, voilà, qu'il faut garder, mais on se doute dès le départ qu'il va y avoir des problèmes. Ça, en fait, on a commencé par faire une petite série courte pour des chaînes diverses et variées de TNT et du câble. Donc c'était des épisodes de 2 à 3 minutes, avec donc il y avait toujours ces deux personnages principaux, Sébastien et Nicolas, qui travaillaient donc dans une station-service, et puis il y avait régulièrement l'intervention de guests, comme Laurent Petit-Guillaume qui lui nous suit depuis la saison 1, donc que je tiens à remercier d'ailleurs, et puis d'autres, on a eu Delphine Depardieu, Michael Jones, Alexandre Debanne évidemment. Donc c'est formé un petit groupe, et puis c'est de là qu'est venue l'idée de faire un long métrage avec ces mêmes personnages. Alors Florian, sur casting.fr, nous avons plus de 650 000 membres qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la vôtre. Chaque fois que l'on rencontre des artistes reconnus, et qu'on leur demande quels conseils ou astuces ils auraient à donner aux artistes pour réussir une carrière, souvent ils nous disent proposez du travail, faites. Et vous, Florian, vous êtes un exemple très éloquent, parce que réaliser son premier film, vous êtes très jeune, je crois que vous avez tout produit. Oui, on a une association de production, donc on a produit nous-mêmes. Donc, mais oui, effectivement, je pense que c'est un métier très difficile. Tout métier est difficile, mais les métiers artistiques particulièrement. Et il ne faut surtout pas attendre qu'on vienne vous chercher, parce que sinon, ça peut durer très longtemps. Donc, non, je pense qu'il faut effectivement proposer des choses. Alors après, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais je pense que même avec peu de moyens, on peut arriver à faire des choses intéressantes. Et de toute façon, c'est un métier où il faut avoir une actualité, faire des choses, même si c'est pas forcément très abouti au début, il faut faire les choses soi-même, il faut s'imposer. Voilà. Et vous, votre passion, alors, c'est quoi? C'est plutôt la réalisation, la comédie, le jeu, l'ensemble? Alors, moi j'ai un gros défaut, enfin j'en ai pas qu'un, mais j'ai un gros défaut, c'est que j'aime bien tout chapeauter. Alors c'est pas toujours possible, mais j'aime bien. Oui, d'ailleurs le casting c'est vous, hein, le scénario c'est vous, le premier rôle c'est vous, mais c'est très bien parce que vous le faites avec talent. Et puis quand on parle de ce casting, mais alors votre premier amour c'est quoi? La comédie. Après c'est vrai que donc comédien. Voilà. Alors est-ce que vous avez réalisé ce film pour pouvoir jouer, vous mettre en scène avec d'autres comédiens? Ce serait ça le truc? Alors pas exactement, il y a effectivement de ça parce qu'il y a une envie de jouer, donc c'est sûr qu'en en proposant ses propres projets, bon, il n'y a pas de barrière de directeur de casting ou autre, ou de réalisateur, donc c'est vrai que ça facilite. Mais il y avait une réelle envie de proposer une vraie histoire d'à peu près 1 heure et demie. Voilà, parce que c'est vrai que je commençais à être un petit peu frustré de la série courte parce qu'on raconte toujours des gags
sur quelques secondes, mais il n'y a pas vraiment de vraie histoire, même s'il y a un fil conducteur entre les épisodes, il n'y a pas de vraie histoire sur 1 heure et demie, et j'avais vraiment envie de construire quelque chose là-dessus. Alors, on a eu la chance de rencontrer plusieurs de vos comédiens, des comédiens du film, qui unanimement ont tous raconté le plaisir qu'ils ont eu à jouer dans ce film, mais surtout j'ai l'impression que c'est souvent pour vous, parce que vous leur plaisez, parce que votre énergie, une énergie qui me semble assez rare, est-ce que vous avez conscience de ça, de ce que vous entraînez autour de vous? Oui, j'ai surtout conscience d'avoir beaucoup de chance, d'avoir des gens qui me font confiance, hein, et c'est vrai que ça c'est une vraie chance, et puis pour le casting ça apporte une vraie plus-value. Après, conscience, j'ai surtout un peu de pression, parce qu'il ne faut pas décevoir les gens qui font confiance, ça c'est une priorité. Après, j'ai envie de dire tant mieux. Parlez-nous de votre formation. Alors, formation, je suis plutôt autodidacte, hein, dans ce milieu, puisque j'ai commencé par une carrière un peu sportive, donc dans une autre vie. Et puis voilà, donc ça a dû vous donner un peu les bases, parce que les sportifs, c'est bien connu, c'est des travailleurs, des hommes sains, hein, c'est ça? Ça dépend lesquels. Méthode de travail. Oui, bah je fais beaucoup de parallèles entre le sport et puis le métier artistique, parce que c'est vrai que le sport, il y a une certaine rigueur. Voilà, une certaine rigueur, il faut une certaine personnalité pour réussir, et je pense que le milieu artistique c'est pareil. Ouais. Donc alors après cette formation de sportive, vous êtes lancé? Oui, je me suis lancé tout de suite. Bah, disons que grâce au sport, j'ai pu faire quelques pubs, quelques courts-métrages, etc. Et donc après, c'est venu assez naturellement. Et puis comme je suis quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien de mieux que le terrain pour se former, plutôt que les grands discours ou les grandes écoles, eh bien, je me suis lancé comme ça, la fleur au fusil presque. Florian Essic, alors comédien, réalisateur du Casse des Casses, vous êtes conscient que maintenant vous allez recevoir une tonne de démos, de CV, de comédiens qui vont vouloir jouer dans votre prochain film. Hein, et tant mieux. Est-ce que vous auriez des conseils ou des astuces à donner à tous ces gens qui rêvent d'entamer une carrière artistique? C'est quoi le truc pour réussir un casting? Alors le truc pour réussir, alors avant de réussir un casting, il faut déjà y aller au casting. Ouais. Et alors ça, il y a les annonces sur casting.fr, c'est bon. Très bien. Donc après, pour que le dossier soit sélectionné, c'est alors moi, ma demande, c'est déjà de faire des mails clairs, courts et correspondants aux recherches demandées. Ouais. Parce que ça, c'est vrai qu'on le répète souvent, mais il y a on reçoit énormément de CV, presque 50%, qui ne correspondent pas du tout à nos recherches. Ouais. Et ce qui entraîne le fait que les gens qui lisent mal les annonces ou qui envoient quand même leur CV un peu en se disant on sait jamais, souvent c'est pas super positif. Donc bien lire les annonces, et puis après il y a quand même une grosse part de chance. Et mais il y a aussi voilà, un CV bien présenté, des photos pro, une démo peut-être, une démo, une bande démo important. Alors pas des bandes démo, j'ai toujours, parce qu'on reçoit des bandes démo de 15 minutes, ce qui est un peu compliqué, mais des bandes démo courtes et qui montrent un petit peu tout le panel de ce qu'on sait faire. Et voilà, et puis avoir envie, au lieu d'avoir des mail types, avoir un message un petit peu adapté au projet, ça fait toujours plaisir. Florian Essic, retenez bien ce nom, le Casse des Casses, février 2014, vous aurez toutes les informations sur casting.fr. Je vous souhaite beaucoup de chance, nous sommes ravis de vous avoir accueillis et de vous rencontrer, et bonne chance, merci d'être venu. Eh bien, merci à vous. À bientôt.